Je vais essayer modestement, parce qu'en fait plusieurs thèmes ont été évoqués donc autour de la jeunesse, parce que bon, c'est une catégorie aussi transversale, les femmes, les intellectuels, voilà. Si l'explosion, oui, je vais intervenir par intermédiaire des aspirations de la jeunesse algérienne. Si l'explosion démographique des années 60 à 80 n'est plus la caractéristique de l'Algérie d'aujourd'hui, la jeunesse reste une force qui pèse et qui pèsera pour l'avenir de l'Algérie. 45% de la population a moins de 25 ans. Après la colonisation, la révolution algérienne lui a redonné la dignité et la base de son existence matérielle. La croissance du pays lui a assuré tant bien que mal de meilleures conditions d'éducation, de santé, de logement. Mais l'ouverture du monde a donné de nouvelles dimensions à ses aspirations. Elles ne peuvent plus être satisfaites à peu près par l'exploitation en dents de scie de la rente pétrolière. Il faut des sauts qualitatifs qui vont dynamiser les structures politiques, économiques et culturelles du pays. Nous distinguons au moins 4 champs où s'expriment ces aspirations nouvelles. L'enseignement, que vous avez évoqué, M. Kadri, l'accès au marché du travail et à l'entrepreneuriat, qui serait aussi idéal, l'élargissement du champ culturel, que vous allez évoquer, M. Kima, et enfin la jouissance de liberté individuelle et politique, qui pourra redonner aussi la dignité à cette jeunesse algérienne. L'enseignement, et notamment l'enseignement supérieur, qui est la clé de l'entrée sur le marché mondial de l'emploi. L'accès au travail et à l'entrepreneuriat avec une jeunesse qui rêve de start-up numérique, comme l'évoquait monsieur, et d'emploi où l'on soit autonome, libre. L'élargissement du champ culturel, qu'il s'agisse de la redécouverte du patrimoine et de l'histoire algérienne, de l'approche des cultures du monde, de l'intégration dans le grand mouvement des jeunes du monde pour l'environnement, et enfin, et sans doute au-dessus de tout, la jouissance des libertés politiques nouvelles et exacerbée par l'inachèvement du Irak, ce mouvement de contestation et de manifestation populaire algérienne initié en février 2019, autant d'aspirations complexes mais pas inatteignables qui agitent la jeunesse en Algérie et dans la diaspora. La conquête de l'indépendance est la base du développement. La jeunesse algérienne a toujours joué un rôle déterminant dans l'histoire contemporaine de l'Algérie. Elle fut souvent à l'initiative du destin national et en fut parfois victime, ce que vous avez retracé aussi. La guerre d'Algérie fut déclenchée par des jeunes qui refusèrent le diktat colonialiste, mais aussi la vision et le chemin proposés par les anciens. Après l'indépendance algérienne acquise en 62, ce sont à nouveau ces jeunes qui s'exprimèrent pendant le printemps berbère d'avril 80, durant les révoltes du 5 octobre 88, pendant le printemps noir d'avril 2001, autant d'événements et avec leur lot de morts et de victimes, et enfin à partir du 22 février 2019 au sein du Irak. Ils étaient 6 à avoir déclenché les événements d'Algérie qui deviendront par la force de conviction la guerre d'Algérie. Krim Belkacem, Didouche Morad, Larbi Ben Mhiddin, Mohamed Boudiaf, Mustafa Ben Boualid, Rabah Betat. Ils seront rejoints par bien d'autres jeunes. Ils ont mené le destin de l'Algérie colonisée par la France depuis 132 ans vers la libération. Pourtant, leur aîné, Messali Hadj et Farhad Abbas, avaient dans un premier temps proposé l'un l'assimilation, l'autre l'autonomie avec la France, envers la France. Une fois l'indépendance acquise au prix de sacrifices de centaines de milliers de jeunes, l'Algérie nouvelle n'a pu permettre à sa jeunesse de consolider ses aspirations de liberté et ses ambitions de construire un pays démocratique et social tel qu'érigé dans le premier projet de la société algérienne, le congrès de la Soumam en août 1956. Celui-ci se voulait le fondement d'une constitution d'un État algérien moderne, laïque, démocratique. Dès 1963, le ministère de la Jeunesse et des Sports a vu le jour. L'une des premières mesures prises a été de supprimer la pléthore d'enfants sireurs
de chaussures dans les rues et de créer des centres sociaux pour la protection de l'enfance. Le premier directeur de ce ministère n'était autre qu'Hervé Bourges, aux côtés du ministre d'alors, Abdelaziz Bouteflika. L'Algérie indépendante a néanmoins jeté les bases du développement. Selon les prévisions de l'Office national des statistiques, au 1er janvier fin 2021, la population algérienne avait atteint les 44 millions d'habitants. La part des moins de 30 ans représente près de 55%, et ceux de moins de 25 ans, près de 46% de la population totale. En effet, la population de l'Algérie est jeune. Suivant les experts de cet même organisme, en 2040, la population algérienne avoisinerait les 58 millions. Et proportionnellement, la part des jeunes sera encore plus prégnante. Oui, le premier enjeu pour la jeunesse, c'est celui de l'enseignement, de l'éducation et surtout de sa qualité. L'accès à... Voilà. Selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, l'évolution du nombre d'élèves est en hausse constante d'une année à l'autre. Pour l'année 2019-2020, le nombre total des élèves scolarisés a atteint plus de 9 500 000 élèves, tous cycles confondus, et soit une progression de 4% par rapport à 2018-2019 qui était de 9 200 000. Bon, je vais éviter de vous donner quelques chiffres, voilà. Mais dans le secteur universitaire, pareil, depuis l'indépendance, un effort constant dans la construction des infrastructures éducatives a été mis en place, notamment à partir des années 70. Maintenant, s'agissant du système éducatif en lui-même, l'absence d'un équilibre dans l'ingénierie pédagogique et les disciplines académiques et les disciplines d'éveil, telles que l'art, la culture, la musique, l'éducation physique, sportive, notamment dans le primaire, privent plus de 4 millions de jeunes et étudiants d'un épanouissement éducatif harmonieux et plus d'1,5 million d'étudiantes et d'étudiants. La qualité reste un sujet de préoccupation et un enjeu pour l'Algérie. La qualité de l'éducation, bien sûr. L'Algérie a obtenu un score très bas dans le programme international pour le suivi des acquis PISA en 2025, se classant 68e sur 70 pays. C'est très très peu. Voilà, je vais aller vite fait à une autre. Bon, je ne vais pas vous relater le souci des langues, des langues nouvelles, du prisme du français par rapport à l'arabe, du berbère, des nouvelles langues de travail qu'on va encore mettre en place, l'anglais au détriment du français, langue de travail. Bon, c'est un débat que je vais laisser plus aux spécialistes, mais je veux revenir sur l'enjeu et l'emploi. L'enjeu de l'emploi, l'accès au travail et à l'entrepreneuriat. Le marché du travail est largement inadapté au profit des jeunes demandeurs d'emploi, diplômés ou non, ce qui entraîne un chômage important auprès de cette catégorie. Plus d'un quart des chômeurs est diplômé de l'enseignement supérieur. Le constat est flagrant chez les femmes diplômées, cher Miassa. 19% d'entre elles souffrent du chômage. Parmi les diplômés, elles représentent pourtant plus de 60% des diplômés et en majorité des doctorants. Malgré les efforts consentis depuis l'indépendance algérienne du primaire à l'enseignement supérieur, l'école algérienne n'a pu réussir à donner satisfaction à tous les jeunes. Une très grande partie se trouve rapidement exclue du système scolaire, la formation des jeunes étant très peu promue, l'absence de lien entre le monde de l'éducation et le tissu économique engendre un avenir incertain pour des millions de jeunes en âge de travailler et de participer à la vie sociale du pays. Le malaise des jeunes est profond. Les sans-diplômés ont du mal à s'intéresser dans la société, à se réorienter, et les diplômés éprouvent des difficultés à trouver un métier en adéquation avec leur formation.
beaucoup de jeunes partir à l'étranger, manque de travail et de perspectives en Algérie. Le retard dans le développement économique et surtout dans la diversification de la production nationale induit une rarification de l'offre d'emploi, engendrant ce mal-être de la jeunesse. Malgré l'effort qui a été pris notamment sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika de créer une jeunesse entrepreneuriale et dynamique par l'intermédiaire de différents dispositifs tels que l'ANSEJ, le dispositif de l'Agence nationale de soutien à l'emploi et de jeunes, et après donc l'ANGEM, l'Agence nationale de gestion des microcrédits. On remarque que tous ces dispositifs n'ont servi qu'au final, à ramener la paix civile. Voilà, donc ça n'a pas, voilà, et social, ça n'a pas vraiment abouti à créer de l'emploi. Voilà. Et voilà, concernant l'accès à la culture, c'est aussi une aspiration des jeunes. La culture est vraiment primordiale, la culture universelle. Donc la création de tout ce qui concerne les outils appropriés pour développer la culture, que ce soit les programmes scolaires, que ce soit l'ouverture de musées, que ce soit l'accès à la culture aussi pour les femmes, parce que les jeunes filles, à part le football pour les jeunes garçons, ou les cafés, on voit mal comment les jeunes filles puissent aujourd'hui s'épanouir dans ce domaine. Voilà. Je vais finir par la liberté politique. En réclamant une reconnaissance identitaire, culturelle berbère et algérienne, et l'ouverture démocratique avec plus de liberté, la jeunesse algérienne a essuyé les foudres du pouvoir central d'Alger, notamment en Kabylie, notamment ce qu'a dit notre ami monsieur Kadri par l'intermédiaire du printemps berbère d'avril 80. S'en suivront bien sûr les révoltes de 88 qui ont conduit à une recomposition de la scène politique. Un multipartisme de façade fut ainsi promu, qui donnera lieu à des élections interrompues par le pouvoir. Voilà, donc tout ça, on connaît toute cette période où la jeunesse a été vraiment victime de ces périodes, notamment aussi de la politique de concorde civile que nous a relaté Madame Saoudi. Voilà. Les orientations de développement économique engagées après l'indépendance n'ont pas permis à l'Algérie d'éviter toutes les tragédies nationales survenues depuis le printemps berbère. La guerre civile des années 90 faisant des centaines de milliers de morts a laissé des traces presque indélébiles et un traumatisme national considérable qu'il faudra peut-être un jour traiter et élucider à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, la jeune génération demande désormais de la transparence à tous les niveaux et tout particulièrement au niveau de l'écriture du récit national. Donc ça, c'est vraiment important. C'est la dignité que demandent les jeunes. Et pour conclure, le profond et durable malaise vécu par la jeunesse algérienne et les faibles chances de le voir raisonnablement pris en charge, tout particulièrement en ce qui concerne l'emploi véritable, qui devient une bombe à retardement pour l'ensemble de la société, vont de toute évidence directement contribuer à aggraver la situation de crise. Les tensions prévisibles qui s'annoncent ne peuvent continuer de relever d'une approche procédant d'un déni de réalité et visant à les résoudre de manière restrictive. En quelque sorte, que ce soit sous un type,
ou sous un type de problème. Non, on a du mal un petit peu. Les tensions prévisibles qui s'annoncent ne peuvent continuer de relever d'une approche procédant d'un déni de la réalité et visant à les résoudre de manière restrictive en quelque terme que ce soit, ou un type de problème que serait le chômage et le mal-être. Seule une nouvelle vision d'ensemble et à long terme, repensant toutes les conditions de fonctionnement et de développement de la société algérienne, tout d'abord en la dégageant du piège doublement rentier dans lequel elle s'est actuellement ferrée, sera à la hauteur d'enjeux d'avenir qui s'annoncent déjà comme particulièrement complexes et inscrits dans des contextes régionaux et mondiaux. Les autorités algériennes semblent n'avoir pas répondu de manière concrète et efficace aux revendications portées par la jeunesse au sein de la révolution dite du sourire, le Hirak. Parmi celles-ci, la liberté d'expression, le pluralisme politique et culturel, la transparence dans la gestion des affaires de l'État et la lutte contre la corruption sont exigées par cette jeunesse algérienne comme préalable à toute adhésion pour la construction d'un futur meilleur. En effet, il est permis d'affirmer qu'au moins tout autant que des processus de marginalisation identifiables par rapport aux logiques rentières dominantes, la jeunesse algérienne souffre avant tout et aussi d'un grand déficit en termes de reconnaissance sociale. Un espoir pourtant, celui du degré de civisme extraordinaire et du pacifisme dont a fait preuve la jeunesse algérienne au sein de ce mouvement populaire né en février 2019, le Hirak, ou pourrions-nous le dire, le printemps algérien. Va-t-il déjouer tout mauvais pronostic sur le devenir de la jeunesse, cette ressource si précieuse et indispensable pour l'avenir de l'Algérie? Je vous remercie.